Bonjour à tous, j'espère que ça baigne. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui est primordiale. C'est comment trouver ses premiers clients, des clients en ligne de manière régulière. Si vous êtes sur ce podcast, que vous soyez déjà un petit peu avancé, mais que vous ayez du mal à trouver des clients de manière régulière ou que vous soyez au tout début, au démarrage, voire même si vous avez simplement l'idée pour l'instant dans votre tête, ce podcast va forcément, et cette question surtout, va forcément vous intéresser, vous parler. Alors, encore une fois, je vais me baser mon expérience, j'allais dire personnelle, professionnelle en tout cas. Pas de méthode miracle, bien sûr. Voilà, je vais simplement vous dire en tout cas ce qui fonctionne pour moi, comment je procède, et puis comment en général, plus globalement, les entrepreneurs en ligne font, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, font pour trouver des clients. Il y a un anagramme en 3 lettres qui est fantastique pour trouver des clients et surtout les avoir à long terme. Ça s'appelle le SEO. Alors, je vais pas refaire l'histoire parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent le principe, mais voilà, rapidement, Search Engine Optimization, je crois que c'est ça en anglais. Grosso modo, ça va être le référencement de vos vidéos YouTube, de vos articles de blog, ce qui va faire que, en étant positionné sur des requêtes, en fait, les gens vont tomber sur vos articles ou vos vidéos YouTube qui vont les intéresser dans la requête de leur choix. Par exemple, si c'est comment monter à cheval, voilà, par exemple. Voilà l'exemple qui me vient, l'équitation. Comment monter à cheval, c'est des gens qui vont tomber sur votre contenu et une partie d'entre eux va devenir donc prospect et une encore plus petite partie d'entre eux va devenir cliente, et ce qui fait que voilà, c'est comme ça principalement que vous allez trouver vos clients. Alors ça ne fonctionne pas, le SEO ne fonctionne pas du jour au lendemain, bien sûr, il faut du temps, il faut de la patience, mais je vous garantis pour le tester en permanence dans la niche dans laquelle je suis, dans les activités que je mets en place, que vraiment ça amène des résultats pérennes sur le long terme. Donc ce que je veux dire par là, c'est ne visez pas, ne vous dites pas je vais faire un coup, je vais avoir d'un coup, on refera peut-être une vidéo à ce sujet, mais là voilà, je m'égare un peu, mais c'était tout ça pour dire, ne vous dites pas, essayez, gardez cette vision pérenne et cette vision long terme, c'est vraiment important pour prospérer tout simplement dans la durée sur Internet et avoir des clients de manière régulière. Alors maintenant, j'entends beaucoup d'infopreneurs qui vont dire effectivement, vous connaissez l'adage, l'argent est dans la liste. Alors je suis à moitié d'accord avec eux, là je mets le pied sur un terrain miné. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'encore une fois, en basant à mon expérience personnelle, donc moi j'ai donc créé un blog dans le domaine de la santé, dans une niche particulière, donc un blog, une chaîne YouTube, et comme tout le monde au départ, et je continue à le faire bien sûr, mais voilà, principalement au départ j'ai accès les résultats le fait d'acquérir des clients, l'acquisition client, par le fait de, vous savez, récupérer des emails et puis les transformer en clients. Alors, au début, dans mathématiques, ça a fonctionné, et ça fonctionne encore, mais de manière plus partielle, puisqu'il y a eu des changements. Voilà, il y a eu certaines choses qui ont changé, du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais beaucoup plus de la prestation de service et avec des clients qui arrivent, on va dire, chaque année. C'est-à-dire, grosso modo, beaucoup d'entrepreneurs vont vous dire, ok, vous voulez trouver des clients, il faut que on va vous dire l'argent est dans la liste, donc faites-les rentrer, créez une liste email et comme ça vous allez vendre et si possible vous allez vendre beaucoup. Alors ça peut fonctionner ça continue à fonctionner, je vous rassure, dans la plupart des thématiques. Mais aujourd'hui, un plombier qui par exemple aurait son site internet en ligne, a priori n'a pas forcément besoin de liste email pour vendre, pour très bien gagner sa vie.
Il peut très bien simplement avoir un site qui est très très bien référencé au niveau SEO, au niveau local et du coup avoir des clients de manière très régulière en plomberie puisqu'a priori il y aura toujours des gens qui auront des soucis de plomberie. Voilà, à part peut-être des appareils connectés dans 30 ans. Il y aura toujours, de la plomberie dans une salle de bain. A priori, éventuellement, ça peut évoluer un peu. Il peut y avoir des objets connectés, des choses comme ça, mais globalement, voilà, ça restera assez similaire. Et ce que je veux dire par là, c'est que le plombier en question n'aura pas forcément besoin, ou tout du moins n'aura pas besoin uniquement d'une liste email pour en vendre. Après, oui, il peut effectivement faire un formulaire de capture, vendre pourquoi pas une formation sur comment devenir plombier, hein, pourquoi pas selon sa cible. Mais clairement, si c'est de la prestation de service, c'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé de faire tout reposer sur une liste email. Moi, je l'ai vu avec certains de mes concurrents. Je pense quand même que c'est une erreur parce qu'ils se passent complètement de liste email. Donc, c'est toujours intéressant quand même de conserver cette base de clients si vous perdez quelque chose ou vos vidéos ou quoi. Mais en tout cas, voilà, quand on vous dit l'argent est dans la liste, aujourd'hui, les formations, comment dire, on évolue de plus en plus dans certains domaines vers de la prestation de service et du coup aussi le fait d'avoir des clients qui reviennent chaque année peut fonctionner aussi, notamment si vous êtes dans une thématique saisonnière. Donc voilà, c'est des approches en tout cas qui vous permettent d'avoir des clients. Donc si je récapitule, globalement ça va être le SEO en fait. Le SEO, c'est-à-dire le référencement naturel de vos articles de blog, de vos vidéos YouTube. Qui vont faire que du coup des clients vont toujours venir chez vous. Après, si vous êtes dans une thématique où vous pouvez les garder pendant plusieurs années, évidemment c'est très intéressant. Par exemple, j'ai récemment eu l'exemple de quelqu'un qui était donc dans le coaching. En discutant comme ça, je lui dis peut-être que, à mon sens, tu devrais te positionner de spécialiser dans du coaching parental. Pourquoi ? Parce que le coaching parental, tu vas avoir un premier client. Tu vas avoir une première séance par exemple de coaching, donc voilà, la personne arrive, tu n'as pas forcément besoin de liste email, la personne arrive, alors après tu peux effectivement faire toujours ce formulaire, lui proposer une formation en ligne, pourquoi pas dans la suite des choses, on va dire, si tu commences à avoir une liste email importante, si tu la crées, mais au départ voilà, tu n'as personne, donc il faut bien commencer à vendre, et du coup, l'idée là où je veux en venir, c'est que la personne, je lui disais, en fait, la coach lui disait, tu vas avoir des gens, leur enfant forcément va évoluer. Voilà, le gamin, il a, je sais pas, au démarrage, les parents te prennent une première séance. Notre gamin de 5 ans, je sais pas, moi j'ai pas encore d'enfant, mais je sais pas si on prend Super Nanny, le gamin il a des soucis de comportement, j'en sais rien, il mord tout le monde, enfin bref. C'est pas un chien enragé non plus, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vas pouvoir lui vendre une première séance et puis après le gamin, l'enfant, s'il est normalement constitué, a priori il va grandir, il va évoluer. Et ça peut durer des années comme ça parce que les parents forcément vont reprendre des séances. Aujourd'hui en plus on parle beaucoup par exemple d'éducation positive, etc. Et donc l'enfant et les parents en même temps vont eux vieillir forcément. Mais ils vont voir leur enfant évoluer, ils vont prendre des séances. Maintenant il a 10 ans, voilà comment c'est, j'ai besoin de conseils, etc. Et après c'est la meilleure période pour nous parents. Il est adolescent, il a 15 ans, comment on fait pour le gérer. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose. C'est un exemple, bien sûr. Je vous invite à creuser dans d'autres thématiques, mais en tout cas, c'est vraiment toujours cette idée d'avoir quelque chose, une vision pérenne, et donc d'avoir des clients de manière régulière. Après, il y a une autre façon d'obtenir des clients, ça va être ce qu'on appelle la publicité, référencement, comment on appelle ça, en gros la publicité, Google Ads, Facebook, et qui fait que vous allez payer pour acquérir tout de suite des clients. Moi, c'est quelque chose, honnêtement, c'est pas du tout ma spécialité. Je vous cache pas que j'ai essayé avec Facebook à l'époque,
du coup de faire de la publicité, ça a été un massacre et du coup j'ai perdu beaucoup d'argent, hein. Enfin beaucoup d'argent. En tout cas, voilà, c'était quand même plusieurs dizaines d'euros à chaque fois que j'ai un peu cramé dans la publicité parce que ça portait pas ses fruits et que je faisais aussi n'importe quoi. Voilà, clairement faut le dire. J'ai pas suivi de formation là-dessus et ça n'a pas apporté des résultats probants. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui maîtrise réellement ce canal d'acquisition et qui est déjà avancé dans son business, clairement, c'est vraiment, c'est vraiment une opportunité, quelque chose d'intéressant pour aller plus loin. Maintenant, voilà, si vous commencez par du coaching, la prestation de service, bon, déjà vous allez avoir un certain plafond en termes de travail, moi je le vois. Donc automatiquement vos clients, il y a un moment, si je prends par exemple dans mathématiques, il y a un moment je sais à peu près maintenant, même si j'essaie de faire évoluer mes tarifs, etc. Et pour l'année à venir, je sais à peu près où je vais me situer, où est ma limite, mon plafond. Alors bien sûr, il y a des leviers après sur lesquels on peut agir, doubler les tarifs, etc., tripler. Pourquoi pas, mais voilà, globalement vous allez atteindre un certain plafond et du coup si vous faites de la publicité, vous imaginez bien qu'à moins de déléguer, vous allez avoir du mal à tout faire en place si vous êtes au cœur de votre business. Donc voilà, j'extrapole un peu, mais je veux vraiment vous donner une vision plus élargie que simplement vous dire ok, alors pour trouver un client vous allez là et puis vous faites ci puis salut, au revoir. Non, encore une fois, c'est pas vraiment intéressant et moi j'ai envie que en tout cas que vous alliez plus loin avec tout ce que je peux vous donner. Au niveau des clients, alors que j'oublie rien, donc là on a parlé de SEO, de SEA. Après on va parler quand même du vrai monde entre guillemets, du monde physique parce que c'est quand même aussi intéressant. Alors dans le monde réel, moi au départ j'avais l'idée, comme beaucoup d'entrepreneurs évidemment, mais voilà, on a l'idée d'aller dans ce qu'on appelle des networking. Alors bon, il y a eu le Covid entre temps et ça n'a pas aidé, mais bon, on va dire que ça c'est reparti un petit peu. Mais grosso modo, le principe c'était, au départ, moi je suis allé dans des réunions professionnelles en me disant, je vais tout de suite trouver des clients. Boum, je mets ma carte et je donne plutôt ma carte et tac. Et là, ça va rouler et il va y avoir des clients tout de suite. Et non, ça ne marche pas comme ça. J'ai mis un petit peu beaucoup de temps à le comprendre et en fait l'idée c'est que vous allez dans un événement donc physique, donc très bien, vous rencontrez des gens vrais, super, il y a des gens qui réseautent comme ça, qui se disent effectivement c'est comme si vous aviez votre boutique sur la rue, vous avez besoin de clients, etc. Le truc c'est qu'aujourd'hui quand votre activité elle est digitalisée, que vous n'avez pas forcément des locaux avec pignon sur rue, ça fonctionne pas tout à fait de la même manière. Et encore qu'aujourd'hui on a vu avec le Covid qu'il fallait mieux être digitalisé même pour des entreprises classiques, complètement physiques, comme des bars, etc. Donc l'idée, ça va être que quand vous allez dans un événement physique, vous n'y allez pas pour trouver des clients directement, vous y allez pour vous constituer un réseau. Alors oui, je ne vous dis pas le contraire, peut-être que par besoin, etc. Selon votre thématique, vous allez peut-être trouver quelqu'un qui va avoir besoin immédiatement de vos services. Si on reprend l'exemple du plombier, je dis n'importe quoi, admettons que vous arrivez, puis la personne dit oui, mes chiottes sont bouchées, je suis dans la merde, c'est le cas de le dire, et donc j'ai besoin absolument de ton service. Donc là, ok. Mais dans 99% des cas, l'idée, c'est que vous avez ça fait beaucoup d'idées, c'est qu'en gros, vous allez vous constituer un réseau et donc c'est ce réseau qui va finir par vous recommander, si vous êtes un tant soit peu sympa, avenant, disponible, communicatif, ce réseau va se souvenir de vous en disant oui, là il y avait un plombier qui est venu, il y a machin qui est plombier, donc je peux le recommander à quelqu'un qui cherche un plombier. Et donc ça, c'est des choses qui vont se faire par habitude, par le fait que vous alliez régulièrement vous rendre dans des lieux networking, coworking, et c'est comme ça que ça va fonctionner et que vous allez du coup trouver des clients. C'est pas en vous disant je vais une fois un événement, je fais un one shot comme on dit,
et hop, j'envoie la carte et puis, je vais trouver tout de suite un client. C'est très très rare que ça se passe comme ça, mais en tout cas de manière indirecte, la vraie vie, les événements networking vont faire que du coup vous allez pouvoir trouver des clients. Voilà ce que je pouvais vous dire pour un business en ligne. Alors je vais rajouter, pour le fait de trouver des clients en tout cas, alors je vais peut-être rajouter une dernière chose. Admettons, vous digitalisez, vous avez un magasin dans la rue. Bon, moi c'est un cas de figure évidemment que je ne connais pas. Moi je suis 100% digital. Mais admettons, vous avez un magasin dans la rue, donc pour trouver des clients, alors pour la partie digitale, eh bien, il va falloir utiliser Google My Business, donc pour tout simplement localiser votre boutique. Je pense qu'aujourd'hui, dans certains secteurs d'activité, au vu de la concurrence qu'il y a, ça peut être une idée très judicieuse de vraiment jouer sur l'aspect local. C'est-à-dire de se dire, même si vous avez un site internet, ça ne veut pas dire que vous allez toucher le monde entier nécessairement. Vous allez tout simplement pas toucher le monde entier, hein, autant vous le dire, à moins d'avoir une entreprise monstrueuse. Mais l'idée, ça va être de se dire, ok, par exemple, je sais pas, vous avez un bar. Ok, vous avez un bar. Moi, je pense à un bar qui est à côté de, maintenant j'ai déménagé, mais qui est à côté de chez mes parents et sur lequel on se rend depuis plusieurs années. Je sais qu'ils ont un site internet, mais bon voilà, c'est pour l'exemple. Mais ce bar-là, du coup, va avoir des clients donc locaux, donc qui vont voir depuis des années, qui connaissent le nom du bar, etc., qui vont s'y rendre. Donc ça, c'est comme je disais tout à l'heure, la vraie vie, les gens qui viennent. Salut, ça va, tu vas bien? Hop, ils discutent, ils prennent leur café, leur bière, leur blanc, peu importe. Et ça, c'est un noyau de clients qui est en vrai. Maintenant, si on reprend si on continue sur l'exemple de ce bar, du coup, il y a aussi une partie digitale. Donc, le bar va être localisé. Votre bar, donc, par exemple, va être localisé sur Google My Business avec une adresse, avec un site internet, bien sûr. Le site internet va lui-même être référencé donc en SEO. Dans les balises H1 avec par exemple le bar à Lyon, j'invente, hein, mais vous comprenez le principe, avec la localisation géographique. Et donc, ce qui va faire que quand les gens vont chercher du coup un bar sympa sur la région lyonnaise par exemple, il y a de fortes chances qu'ils tombent sur votre bar. Bien sûr, vous ne serez peut-être pas tout seul, mais voilà, globalement, ils vont voir votre bar ou votre restaurant ou peu importe, mais votre commerce affiché. Ils vont notamment, par exemple, vous pouvez mettre aussi ce qu'on appelle des rich snippets pour attirer l'œil, c'est-à-dire je crois que c'est ça, hein, c'est des images, si je dis pas de bêtises, qui font que du coup il y a des illustrations, etc. Enfin voilà, vous les avez directement sur le moteur de recherche Google. Et du coup, ces petites images attractives et tout l'aspect du bar, etc. Si vous avez un concept original, eh bien, ça va vraiment attirer des clients supplémentaires par Internet. Et clairement, avec la localisation et l'aspect digital, vous allez attirer une nouvelle clientèle en plus du noyau déjà de personnes que vous avez déjà sur tout simplement dans le quartier, quoi, voilà, là où est situé votre établissement. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau, sur le fait de trouver des clients donc dans votre thématique, hein, que vous soyez en ligne ou aussi digitalisé. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, je vais y arriver, vous abonner à cette chaîne. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!